Sport 7 avec Super U les Banchais, l'esprit sportif. Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Ce week-end avait lieu à Chartres les championnats de France de natation petit bassin. On va donc faire ensemble le bilan des nageurs et nageuses d'Angers qui ont participé. Alors sur ce plateau, Marion Blanchard. Bonjour Marion. Bonjour. Alors vous êtes nageuse à l'Académie de natation d'Angers. Vous allez nous parler de ces championnats. Puis à vos côtés, Denis Delattre. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur technique de cette académie et vous allez nous expliquer comment elle fonctionne. Alors pour commencer, on parle de ces championnats de France petit bassin qui avaient donc lieu tout le week-end à Chartres. Il y a exactement un an, vous vous en souvenez, ces championnats de France avaient eu lieu à Angers. On voit les deux affiches. Il y a un an, Alain Bernard était là, il avait battu le record du monde du 100 mètres. Cette année à Chartres, il n'y était pas. Est-ce qu'on peut dire que le rendez-vous perd un petit peu d'importance et en force ? Oui, certainement. Oui. Je pense que la natation a besoin un peu que ces sportifs émérites soient là, présents, se montrent. Donc oui, certainement, il y a dû avoir une incidence un peu négative. Oui. On avait dit l'année dernière à Angers que le bassin d'Angers était très très rapide. C'est pour ça qu'il y avait eu des records du monde. Est-ce que le bassin de Chartres, Marion, est un peu moins rapide ? Est-ce que ça se ressent véritablement ? Non, pas vraiment. C'était un très beau bassin, c'était un superbe complexe. Je pense que ce qui a manqué, c'était les combinaisons pour que les temps et les records du monde soient présents. Alors justement, il y a une subtilité très importante et on va voir quelques images de ces championnats de France. Cette année, on a nagé en Bermuda sans les combinaisons tout polyuréthane qu'on utilisait avant. Vous trouvez que c'est dommage ? Parce que ça gâche le spectacle ? C'est dommage, mais oui, je pense que ça gâche une partie du spectacle. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu de record du monde. On peut en avoir à chaque fois ? On peut pas. Oui, je pense qu'on va attendre un petit moment avant d'en avoir des nouveaux. Maintenant, on se fait tous à ce nouveau matériel qui est une combinaison qui ressemble aux anciennes. Les temps sont pas si éloignés. Enfin, en ce qui me concerne, les temps sont pas si éloignés de ce que j'ai réussi à faire l'année dernière, donc c'est encourageant. Et puis, c'est le jeu. Ouais, c'est le jeu. Denis, pour vous, on sait que le 1er janvier, on oublie les combinaisons. Alors si le 1er janvier, on oublie les combinaisons, on les oublie. Ouais. Moi, en tout cas. C'est mieux, non ? Ah non, mais moi, je suis content de cette situation parce que je pense que j'ai une population de nageurs qui n'est pas avec des potentiels physiques de force extraordinaires et je pense qu'ils vont mieux s'en sortir par rapport à la concurrence et à eux de saisir l'opportunité de grimper dans les classements. Voilà. Vous auriez préféré nager encore avec la combi ? Moi, ce que j'aimais, c'était les sensations. C'était des nouvelles sensations. On se sentait vraiment porté sur l'eau. Et on avait une sensation de rapidité que je n'ai pas retrouvée ce week-end et que je ne retrouverai certainement pas. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. Vu les temps que j'ai fait ce week-end, je repars avec mon meilleur temps aux 100 mètres d'eau. Et ça a été quand même assez rapide finalement. Alors ça c'est très bien. Denis, on peut dresser un bilan de ces championnats de France petit bassin. Vous aviez 3 nageurs engagés, Marion, Pierre Tortereau, Jean Madeleine. Pas de podium, mais on va voir quelques images de la compétition. Quel bilan vous dressez de ce week-end ? Moi je suis relativement satisfait. Bon, je suis toujours un peu optimiste sur ce que je vois, mais... Bon, la préparation s'était bien passée, sauf dans les 2 derniers jours qu'on a commencé à avoir quelques malades. Donc, la grippe, puis des petites gênes par-ci par-là. Bon, heureusement, on a un médecin qui nous suit maintenant en compétition, qui a fait de son mieux pour minimiser cet état de fait. Donc, non, moi je suis globalement satisfait. Quand il n'y a pas de record, c'est à quelques dixièmes. Donc non, il n'y a pas. C'est satisfaisant. Et Marion, vous disiez votre meilleur temps, donc ça c'est une vraie belle satisfaction. Au 100 mètres, oui, c'est une réelle satisfaction. Je suis très contente de ce 100 mètres. Un petit peu déçue puisqu'en finale, je n'améliore pas. Je fais exactement le même temps. Mais bon, on verra par la suite. Bon. Alors on va oublier cet aspect compétition de ces championnats de France. On va maintenant parler de cette académie de natation qui, Denis, est une structure assez jeune puisqu'elle a été montée à Angers en 2007. Elle vise à amener des nageurs et nageuses vers le haut niveau. Alors on va vous voir justement à l'entraînement. Quel est l'esprit de cette académie parce que je crois qu'elle est unique en France à ce jour.
C'est essayer de l'esprit, je sais pas, c'est de travailler intelligemment, de beaucoup travailler parce qu'il faut du quantitatif et il faut de la qualité pour sortir des gens. Et donc, enfin, je sais pas, on essaye d'optimiser tous les paramètres, on essaye d'enrichir tout l'entraînement. Enfin bon, le haut niveau, c'était à ce prix-là. Concrètement, vous avez combien de nageurs avec vous? Pour l'instant, j'ai 4 nageurs. Un 5e pour raison professionnelle et en Nouvelle-Calédonie, et une 6e nageuse va arriver début janvier. D'accord. On le disait tout à l'heure, c'est une structure unique. Qu'est-ce qu'elle a de différente par rapport à des structures de la fédération? La différence fondamentale, c'est que son financement est complètement privé. C'est-à-dire qu'on n'a aucune aide de collectivité territoriale, et ce qui nous permet une certaine facilité dans l'organisation. Donc vous avez un mécène qui vous soutient? Oui, si je peux le citer, c'est Monsieur Jacques Rivet de la société Bourrasso, ZEPES, qui a été au début de cette aventure et qui mérite bien. Sans lui, il n'y aurait pas d'académie, ça c'est sûr. Philippe Lucas, le célèbre médiatique ancien entraîneur de Lorman Odou, cette semaine réunit un certain nombre de sponsors et de mécènes potentiels pour monter son team Lucas. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la même chose? Je pense que dans son fonctionnement, ça va être la même chose. Après, dans sa grandeur, on joue pas dans la même cour, mais je crois qu'il va certainement adopter le même fonctionnement. Ça, c'est faire preuve de bon sens, hein. Et d'intelligence, parce que c'est vrai que dans notre organisation, tout est facilité. Alors Marion, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de rejoindre cette académie, sachant que vous êtes toujours licenciée à Lyon? Oui, j'ai fait le choix de venir à Angers pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais envie de continuer et d'intensifier mes entraînements, puisque je ne pouvais pas m'entraîner 2 fois par jour à Nantes, où c'était impossible avec mes études, rien n'était fait pour. Et puis Denis m'a appelé en me disant qu'il créait cette académie. Et Denis, je le connaissais, c'était mon entraîneur au lycée, quand j'étais en sport-études. Donc je savais que notre qualité de travail, je connaissais ce dont... alors c'est quoi cette qualité supérieure que vous trouvez ici? Disons que, je sais pas, je pense que c'est surtout... je connais sa façon de travailler, et c'est déjà une qualité. Quand on se connaît, c'est facilitateur, je pense. Je sais que techniquement, on est très pointus tous les deux là-dessus, et c'est un travail qui prend beaucoup de temps, et on est moins sur le physiologique. Enfin, moi, je n'avais pas envie de nager des kilomètres et des kilomètres comme le fait Philippe Lucas. C'est pas ce type d'entraînement-là que je recherchais. J'avais envie d'un entraînement qualitatif plutôt que quantitatif. Et puis, ça me permettait, en venant à Angers, de continuer mes études, et tout était parfait pour que je puisse venir. On va lire ensemble la devise de l'académie qu'on a trouvée sur votre site internet. Il n'y a pas d'hommes exceptionnels, il n'y a que des environnements exceptionnels. Bon, c'est un peu long comme devise, mais les hommes qui parviennent à se dépasser ont souvent fait face à des situations exceptionnelles où ils étaient dans l'obligation de réussir. Si ces situations n'existent pas, il faut les créer. C'est ce qui a été fait. Alors expliquez-nous. C'est-à-dire que moi, je réfute un petit peu la notion de talent. Je veux bien qu'on parle chez les athlètes de prédisposition, peut-être. Mais après, c'est vrai que pour moi, l'avènement de quelqu'un au haut niveau, c'est quelqu'un pour lequel on augmente les contraintes en permanence, et c'est sa capacité de s'adapter à ces contraintes qui fait qu'au bout d'un moment, on arrive sur des situations d'excellence. Et d'un point de vue structurel, l'académie visait aussi à répondre à cette situation, c'est-à-dire créer un contexte quelque part exceptionnel. Alors, je vais vous proposer de voir quelques images des entraînements, parce qu'il y a une petite particularité, c'est que vous commencez les entraînements très tôt le matin, 6h30. Oui. Ça fait partie du jeu, et c'est le fait que ce soit dur. Moi, je trouve pas ça dur. Les garçons diront certainement autre chose, mais c'est un rythme de vie qu'on a eu l'habitude de prendre. Moi, maintenant, ça va faire 2 ans. Ils sont moins courageux, les garçons? Non, c'est pas ça. C'est que je pense qu'ils aiment bien leur lit. Peut-être que moi, moins, mais c'est surtout qu'on se couche tôt le soir, et on n'a pas le même rythme de vie que n'importe quel étudiant ou n'importe quel jeune de notre âge. Mais bon, on sait pourquoi on le fait, et tout de suite, c'est facile. Enfin, c'est moins difficile, en tout cas. Denis, vous avez le sentiment de prendre tout en charge
avec ces 5 ou 6 nageurs qui nagent avec vous? Je prends en charge ce qui rentre dans mes attributions. C'est-à-dire que une fois qu'ils sont à la piscine, effectivement, j'essaye de gérer le maximum de choses. Ça ne veut pas dire être dans l'assistanat et pas laisser la possibilité à des comment dire, des prises de décision, des choses comme ça. Mais oui, j'essaye de bien gérer tout ça. Après, le reste... Mais vous leur demandez beaucoup, il faut leur en faire baver pour créer ces conditions exceptionnelles? Oui, je pense être quelqu'un d'exigeant. Je pense que j'ai même dû travailler sur cette exigence, à essayer d'augmenter mon niveau d'exigence, parce que de toute façon, c'est une des contraintes. Et oui, je leur demande beaucoup. Marion, ça vous plaît? Vous disiez tout à l'heure, j'aime beaucoup sa façon de travailler, exigeant, dur. Oui, bah, je pense que pour réussir et pour prétendre vouloir continuer dans le sport de haut niveau, accéder à des finales A ou des podiums au championnat, par exemple, il faut répondre à des exigences et c'est indispensable. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, les nageurs, il y en a très peu qui ne répondent pas à ça et on ne peut pas passer à côté, c'est inévitable. Merci, on refera le point au mois d'avril avec les championnats de France Grand Bassin, en espérant un podium cette fois-ci d'un des nageurs d'Angers. Pour terminer, je vous rappelle qu'Angers Ville Natation accueille du vendredi 11 au dimanche 13 décembre prochain les championnats de France de natation synchronisés à la piscine Jean Bouin. Marion, Denis, merci d'être passé nous voir. Merci. Merci, bonne semaine, à bientôt. Sport 7 avec Super U les Banchet, l'esprit sportif.